Eh bien, nous enchaînons cette journée un peu spéciale, cette présentation des associations à vocation un peu européenne, hein, puisque nous avons le grand plaisir de recevoir une responsable effectivement de Antoinette. Donc bonjour, bienvenue Bonjour. Sur le plateau Ago TV pour présenter votre association, parce que c'est vrai qu'avec cette année un peu spéciale Covid, il est difficile d'avoir des stands, la journée d'association a été annulée, donc on essaie de trouver une parade un petit peu pour quand même continuer à faire connaître les associations. Et est-ce que vous pouvez nous présenter votre association justement? Voilà, c'est une association très jeune. Elle a vu la lumière du jour l'année dernière, au mois de septembre. Et la première action qu'on a honorée, c'était la fête nationale roumaine, au mois de décembre 2019. Donc ça a été une réussite, on était accueillis très très bien par la Maison de l'Europe et la Maison des Relations Internationales. On a fêté ce moment ici dans ce cadre magnifique, avec l'honneur que ça implique. On a eu un conférencier, le professeur émérite d'histoire Carole Yankou de la faculté de l'Université Paul Valéry. On a eu un moment musical, on a eu des lectures sur un poème de Basile Alexandri qui a été primé dans le cadre de Félibri. Hein, en fait, c'est l'association en fait, qui est là pour promouvoir la culture roumaine. La culture roumaine et pourquoi pas la culture française. Donc, vous faites un échange comme ça international. Tout à fait. C'est une symbiose, c'est un accord entre nous afin qu'on puisse connaître, nous les Roumains, le patrimoine français et connaître davantage. Et les Français, bien sûr, le patrimoine roumain qui se base surtout sur une valeur ancestrale, folklorique, populaire. Avec des traditions qui se gardent. Quand on entend Roumanie, on entend tout ça, il y a le côté de Zigane, il y a le côté tous ces gens du voyage, toutes ces personnes, mais qui ont une connotation justement très, très folklorique, comme vous dites, effectivement, qui véhicule effectivement cette déplacement, ce voyage. Oui, ça veut dire qu'après la Révolution, cette catégorie de Roms a pris de l'ampleur. Oui. Ils ont envahi un peu l'Europe, mais ce n'est pas le côté négatif que je voudrais souligner, mais c'est un côté quelquefois unique que les gens voient à travers les Roms, les Tziganes, les Gitans. Or, la Roumanie a un patrimoine culturel, un patrimoine historique exceptionnel. Donc, il faut qu'on sensibilise un peu la conscience des gens afin qu'ils puissent voir d'autres choses plus enrichissantes, plus positives. On a des noms célèbres comme Sioran, comme Brancusi, comme Enescu, comme Ionesco et d'autres, même dans le monde du théâtre. Bien sûr, Nicolae Grigorescu avec toute la Pléiade. Paladi qui a été bien porteur sur la peinture roumaine et qui a transmis une partie de cette valeur culturelle à l'artiste français Matisse. Alors, donc, concrètement maintenant, concrètement, comment on fait pour vous retrouver? Où est-ce qu'on peut aller vous rencontrer? Il faut adhérer chez vous? Donc il faut adhérer, l'adhésion n'est pas trop chère, ça coûte 20 € par an. Et cette année, en faisant 5 actions très importantes, la fête nationale roumaine, la fête française, le moment du Martichor, le 1er mars, l'union des principautés roumaines, le 24 janvier, avec la danse, les chants traduits en français, en roumain, tout ça, du point de vue poésie, du point de vue parole. Et donc, ça a été, j'ai donné aussi un stage de peinture sur verre pour les enfants dans la tradition populaire roumaine. Donc on a beaucoup de choses. C'est des ateliers que vous organisez ou comment ça se passe? Ce sont des fêtes, ce sont des ateliers. C'est des journées en fait. Des journées, fêtes. Voilà, des stages. Pour les stages de peinture, j'ai gardé 2 jours, par exemple, à la Maison pour tous, Rosalind Parks. Donc il y a une activité qu'on voudrait développer dans les 2 sens, français et roumain, avec de la musique, avec de la danse, la littérature, art plastique bien sûr pour les enfants, même pour les adultes. On envisage des expositions. On a aux alentours de 30 membres jusqu'à ce moment-là, qui n'est pas du tout mal pour un début. Oui, c'est ça. Donc, on rappelle quand même que vous êtes juste créé. Quoi, donc, oui, c'est ça. Des conférences sur le patrimoine historique, sur le patrimoine
si vous voulez, bâtiments, les châteaux. À Montpellier, la question qu'on se pose, il y a une communauté roumaine qui est importante? Ça veut dire, je suppose, parce que même si notre association est tout à fait laïque, les rencontres se font à travers l'Église. Vous voyez, il y a une Église orthodoxe de langue française, de langue roumaine, à Nian et à Latte, dans l'immédiat, on envisage une autre église à Montpellier. Donc, c'est un cadre où les gens se rencontrent. Parce que la majorité travaille, ils n'ont pas beaucoup de temps disponible pour qu'ils puissent le dépenser en dehors, mais pas à travers ça, mais à travers surtout notre publicité, notre engagement, on veut que les gens se rassemblent davantage, que les gens soient ensemble, que les gens partagent et s'enrichissent mutuellement. Voilà, donc c'est ça. Il y a beaucoup de Roumains qui viennent s'installer en France ou le contraire aussi? J'ai entendu, il y a d'autres associations qui sont surtout des associations de fêtes occasionnelles, si vous voulez, ponctuelles, qui ont 300, 500 adhérents. Donc, nous, on veut sensibiliser le public sur le côté culturel. Parce qu'on doit sortir en évidence cette valeur qui est tout à fait inestimable. Et c'est bien dommage qu'on l'a fait passer d'une manière inaperçue. Vous voyez? Donc c'est important de mettre les bases de cette valeur culturelle. Bon. Il y a un site où on peut vous retrouver? Oui. On a un site et donc j'ai voulu vous dire aussi qu'on a des choses un peu plus basiques sur la cuisine. La cuisine française, la cuisine roumaine. Parce que les Roumains c'est quoi le plat typique Le plat typique, c'est un plat d'héritage turc. Ça s'appelle les sarmalés. Ce sont les feuilles de vigne de choux farcis. Un plat traditionnel qu'on cuisine surtout à Noël. Très bien. Et le kozonak, ce sont les brioches qui sont dans le style roumain, voilà, très très bon. Hein. C'est exceptionnel à l'occasion. Et c'est vrai que dans vos journées, vous permettez de vous faire goûter ces choses que bien sûr, pour la fête nationale roumaine, on a fait un genre de ratatouille, ça s'appelle zakouska. On a fait d'autres choses qui associent cette partie culinaire. Alors quand est-ce que vous avez commencé l'activité pour cette année, ce début de rentrée? C'est au début du mois de septembre. On a commencé à nous donner carrément les moyens nécessaires pour qu'on puisse organiser surtout la journée roumaine. Oui. Hein. Et donc, ça a été vraiment une réussite. On veut continuer, bien sûr. L'équipe de la mairie a changé. On salue tout le monde avec grand plaisir. On voudrait les connaître et qu'on se fasse connaître aussi. Très bien. Ben, écoutez, on espère que ça va être regardé sur Aglo TV. Donc, on envisage des micro-voyages aussi en France, dans les villages, parce que les gens ne connaissent pas, même les Français. J'ai entendu parler, la Drôme, le palais idéal du facteur cheval, on n'a jamais entendu. Or, c'est pas trop loin, on peut faire une journée de découverte, vous voyez? Et c'est très intéressant. Il y a d'autres choses, la fête de l'olive, la fête de jour. Il y a des endroits. Énormément de possibilités. Il y a des endroits insolites que les gens ne connaissent pas, même pas les Français. Il y a des fêtes à ne pas ignorer. Et après, peut-être qu'on pourrait organiser aussi des voyages dans le temps en Roumanie. On a déjà fait des voyages en 2005, en 2001, avec des groupes de Français qui étaient émerveillés par la beauté et par la richesse culturelle. Est-ce que vous avez un pied-à-terre en Roumanie vous-même pour effectivement permettre ces échanges comme ça? Dans l'immédiat, non. J'estime que c'est prématuré. Il va falloir qu'on mette les bases de ce relationnel. Dans l'immédiat, on n'a pas encore acquis ce point, mais c'est envisageable. Oui, parce que vous parlez de relations internationales. C'est vrai que c'est vrai de faire l'échange. Peut-être avec l'ambassade, ou avec des associations locales là-bas. Donc, on a invité le consul, Madame le consul, Madame Buge l'année dernière, et comme la date a changé, elle n'a pas pu être présente, malheureusement. Peut-être que cette année, partie remise, peut-être cette année, on l'espère bien, elle aussi d'ailleurs, on se retrouvera dans ce cadre-là. Très bien. Écoutez, si vous voulez découvrir la Roumanie, découvrir la culture, la cuisine, les peintures, en fait, tout ce dont qui font partie, effectivement, la littérature, les arts, etc. Donc, les costumes populaires, les masques, les bijoux. Bien sûr. Donc, n'hésitez pas justement à retrouver donc cette association. Donc, Couleurs du Danube, hein, d'accord, c'est ça un petit peu. Donc, tout à fait. Et on va vous faire indiquer effectivement tout le nom du site où on peut venir s'inscrire. D'accord, On est d'accord? Très bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Et bon courage à tous et bonne continuation pour chaque pays qui sont associés dans ce cadre-là.
Très bien, merci à vous. À Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt.